À quoi pensez-vous lorsqu'un fait ou acte politique est traité de machiavélique? Que pensez-vous lorsque vous entendez le mot machiavélisme? Le premier mot érigé en adjectif qualificatif et le second en doctrine politico-philosophique sont tous attribués à Nicolas Machiavel, le philosophe de la Renaissance. Tous les synonymes populaires attribués au machiavélique et au machiavélisme riment tous avec la violence, la peur, la terreur, l'immoralité, l'inconscience, le diabolique et le démoniaque. Au regard de cette définition, l'auteur du célèbre manuel politique, Le Prince, est ainsi jugé comme le partisan du mal tout court. Son nom rime avec le mal. Pourtant, une lecture approfondie de son œuvre vous permettra de changer l'avis sur l'homme. Toutes les attributions sataniques à l'identité de l'homme ne sont qu'une volonté manifeste à ne parler que du côté négatif de sa conception politico-philosophique. Comme tout autre humain, Machiavel n'était pas parfait. Son œuvre non plus. Il n'en avait même pas cette prétention de perfection. C'est pour cela qu'il dira que les hommes ne savent être ni entièrement bons, ni entièrement mauvais. Il en est de même pour son œuvre. Pour Machiavel, il n'y a pas de pouvoir politique sans hommes politiques. Il est donc primordial de comprendre les hommes, sujets politiques, dans leurs aspirations, dans leur comportement, dans leurs croyances, pour mieux les gouverner. Il ne s'agit donc pas de dire au peuple ce qu'il doit être, il s'agit de comprendre ce qu'il est pour pouvoir les gouverner. Mais qu'est-ce que Nicolas appelle comprendre les hommes? Politiquement, comprendre les hommes, c'est de savoir ce qu'ils aiment et ce dont ils craignent. Pour Nicolas Machiavel, il n'y a que deux choses qui permettent aux hommes de se soumettre. Soit les hommes se soumettent par amour ou ils se soumettent par peur. Cette notion de peur et de l'amour est essentielle pour comprendre la philosophie de Machiavel. Les dirigeants doivent impérativement maîtriser ces deux domaines qui permettent aux hommes de se soumettre. Donner de l'amour quand il le faut et infliger la peur quand c'est nécessaire. Nicolas Machiavel voit tout dirigeant comme un chef de famille qui doit être à la fois doux et amer. Se laisser trop emporter par la douceur, ça fragilise votre autorité. Et être trop amer vous fait fuir l'amour de vos enfants. Il est donc important que les dirigeants trouvent le juste milieu entre être doux et être dur. Lorsque le dilemme se pose entre être aimé et être craint, le choix doit porter sur être craint. Parce que pour Nicolas Machiavel, l'amour des êtres humains n'est pas garanti. Ce que les hommes aiment aujourd'hui, ils peuvent le détester demain. C'est pourquoi il soutiendra dans le même livre que « Il est plus sûr d'être craint que d'être aimé ». Pour Nicolas Machiavel, le maintien du pouvoir est plus compliqué que sa conquête. C'est un exercice de vigilance et de prudence. Il y a deux manières de combattre, l'une avec les lois et l'autre avec la force. La première est celle des hommes, la seconde, celle des bêtes. Au regard de cette assertion, Nicolas Machiavel soutient d'abord les combats avec la loi. Il n'y a qu'à défaut de celle-ci que les chefs peuvent recourir à la violence. Mais comme très souvent la première ne suffit pas, il est besoin de recourir à la seconde. Pour Nicolas Machiavel, la barbarie politique n'est pas obligatoire. Ce n'est qu'une option. Pour lui, il ne suffit pas seulement de créer des bonnes lois, mais créer les conditions aussi de les faire respecter. Pour tout État, soit ancien, soit nouveau, soit mixte, les principales bases sont de bonnes armes et de bonnes lois. Chapitre 12, paragraphe 2, page 73. Les armes au sens de cette assertion sont des garde-fous qui permettent de respecter des lois. Pour Nicolas Machiavel, cela est nécessaire pour tout gouvernement. C'est pourquoi il renchérit encore. Tout prince doit être réputé clément et non cruel. À la page 113, chapitre 17, paragraphe 1. Au regard de cette analyse, force est de constater que le mot machiavélique et machiavélisme ne sont pas que démoniaques, ne sont pas que violence, ne sont pas que sataniques. Gérer bien son peuple, c'est aussi le machiavélisme. Donner de l'amour à son peuple, c'est aussi du machiavélisme. La prédominance du sens démoniaque de ces mots se justifie par le contexte de publication de l'œuvre en 1513. C'était une époque marquée par la Renaissance, des guerres. Les rois de cette époque ne pouvaient tirer que des stratégies de guerre enseignées dans les livres pour pouvoir asseoir leur trône. Pour finir, une question. Peut-on juger le passé en fonction des critères du présent? Est-il préférable de mourir incompris que de passer toute sa vie à se justifier? À vous de répondre dans les commentaires.